Et re tout le monde, re YouTube. Donc, objectif là, ça va être de tenter d'éviter le morcellement de mes biens entre mes fils. Du coup, on va voir si on peut pas les déshériter. Il va me falloir récupérer du prestige. Bon, j'ai adopté la culture occitane, ça m'a coûté cher, mais ça m'a évité pas mal de problèmes. Hein, du coup. Ouais, j'ai remis le son, merci Loïc, je l'avais coupé effectivement, j'ai renvoyé l'enregistrement. Donc pour ça, ben, on va encore organiser des banquets, des choses comme ça. Pour l'instant on peut pas, mais on va bientôt pouvoir, hein, on va laisser passer le temps. Comme ça, ça va re-remplir les caisses un petit peu. Atout martial disponible, très bien. C'est pas mal après parce qu'il y a les acceptations de mariage qui sont plus simples. Hein. Bon, on va continuer sur cette branche là parce qu'après ça va augmenter le nombre de chevaliers. Donc potentiellement je pourrais faire venir des chevaliers supplémentaires à ma cour. Donc peut-être des gens plus compétents. Parce que là mon conseil c'est pas non plus des flèches. Hein. Quoique, on n'est pas trop mal quand même. 16, 16, 15, 14. Avec ma comtesse qui appuie l'intendance, c'est vraiment pas trop mal quoi. En tout cas, j'ai eu bien pire. Non, c'est le prestige là qu'il faut gagner. Donc on va laisser passer du temps. On va organiser un banquet et chat. Ah, Casio est mort. Ben voilà, quand on parlait de conseil qui n'était pas trop mal. En diplomatie. Ah, ben il est pas mal le bourgmestre de Cahors là. Hein. Il est plutôt bon. Allez. Ah, un secret découvert. Emma, la courtisane du duc Raoulf. Déviante. On va la faire chanter. Ah, c'est un homme sans fort en plus. On verra ce qu'on pourra en faire ensuite. Un vassal puissant exige une place au conseil. Le bourgmestre de Narbonne. Ah, t'es bien gentil, mais bon, non. Ok, j'ai eu mon homme sans fort contre elle. Ok. Guillaume, je commence à être pas mal. Elle est où? Mince. Elle est où, cette réunion? Et c'est fini, je l'ai perdu quoi. Ah, ça doit être dans les intrigues qu'on peut retrouver ça. Qu'est-ce que je pourrais lui faire à elle là? Ah, elle pourrait m'aider dans l'assassinat du duc. Ok. Le pape m'apprécie, mais c'est pas encore suffisant. Je veux bien plus que ça. Oui, c'est 150 un cadeau. Ok. Bon, elle pour l'instant, il est très bien à ma cour. Ça sert à quoi de le révéler là? Ça me servirait pas à grand chose. Hein. Je vais pas l'inviter à la cour parce que franchement elle est pas terrible. Hein. Bon, on verra si un jour il me sert. Par contre, je vais peut-être lui demander. Oh, elle continue à chercher des secrets à la cour de. Très bien. Influencer le bon bourgmestre. Alors que je reçois des seigneurs et des dames de pays proches et lointains, une occasion de présenter mon vassal, le bourgmestre Fortin, sous un jour se présente. Ok. Non, je vais pas dépenser du prestige, tant pis. Je vais récupérer du prestige. Je vous rappelle que je dois déshériter des gens. Partir un peu.
J'attends que ça se redébloque. Dis, on est comment avec eux? On n'est pas alliés, hein. Je pourrais le marier, mais est-ce qu'il accepterait? Avec mon petit-fils là. Un coup de main. Malgré l'autorité que me confère mon titre, il y aura toujours des personnes pour oublier d'obéir à mes ordres dès que j'ai le dos tourné. C'est là où ma belle-fille Kriemhild pourrait jouer un rôle, qui a fidèlement appliqué mes décrets à la cour. Pourrait-elle me servir de bras droit et jouer un rôle plus actif dans l'administration de mon pays? Pourquoi pas, alors qu'est-ce que j'ai? Obtenez bras droit. On gagne du contrôle. Je passe plus de temps avec elle. Charibert peut gagner l'opinion vers moi. Sinon je gagne 350 de prestige, mais je prends 60 de stress, quoi. Je peux tout gérer moi-même. Ouais mais non, ça va me faire exploser en plein vol ça. Oh, on prend le bras droit. On va laisser le prestige monter tranquille. Hein. Qu'est-ce que c'est ça? Oh, qu'est-ce qui se passe là? On a un gars là? Ah ouais? Guerre de revendication de Duguillaume sur le duché de Toulouse. Ça va pas la tête ou quoi? Qu'est-ce qui leur prend ces gens? Ils sortent de nulle part cette guerre là. Je peux même pas y participer ici? Attends, comment je fais là? Je rejoignais un des deux camps quoi. Ça a proposé de rejoindre la guerre. Alors, que je comprenne bien. Il y a lui contre lui. Attaquant, le comté de Rouergue. C'est lui qui m'attaque quoi. Lui qui se défend. Ah, je comprends rien. Qu'est-ce que je peux faire là? C'est le duc Guillaume qui revendique le duché de Toulouse. Donc le duché de Toulouse, si on met la vue ducale, c'est ça quoi. Je comprends pas déjà pour... Ah oui d'accord, donc là le Toulousain il va attaquer... Ouais bah je vais rejoindre mon seigneur Lige. Hein. Ah il mène pas un camp, d'accord. C'est lui que je dois rejoindre. Je peux pas. Ok. Donc en fait je vais juste la subir, c'est ça cette guerre? Ok, ça a l'air d'être ça. Mais attends, je vais leur déclarer la guerre moi, c'est quoi cette affaire là? On m'attaque et je peux rien faire? Je suis pas d'accord. Hein. C'est quoi cette histoire là? Ouais, je peux pas. Et lui donc, on me dit que je peux pas parce que c'est pas lui qui mène le camp quoi. D'accord. Alors, est-ce que je peux déclencher une guerre là-dessus? Ah oui, mais c'est au roi là que je la déclare. on va peut-être éviter. Et là, lui là. C'est au roi aussi quoi. Oh, on aurait la puissance équivalente. Hein. Est-ce que je fais ça? Oh, le roi il va peut-être pas venir l'aider non? Ça craint, non? Je sais pas.
Là, franchement, ça me saoule de me faire attaquer sans que je puisse faire quoi que ce soit, quoi. J'aurais presque envie de tenter. Je sais pas comment va réagir le roi, mais je vais appeler mes alliés à la guerre. Ça craint, non, quand même? Je sais pas trop. Tente, ouais, ouais, ouais. Bon. Ah non, je peux pas. Mince. Je suis en disgrâce. Bon, la question est réglée. Et lui non plus, j'imagine, je peux pas. Non, j'ai toujours... En plus, je pourrais... C'est un crime. Bon, allez, c'est pas grave. Par contre, ce qui m'embête, là, c'est que je peux pas me défendre, quoi. C'est quoi le délire, là? Est-ce que je peux lever, quand même, mes armées? Après tout, ouais. Bon, on va pas se laisser assiéger comme ça, quand même. Sans deck. Voilà. Au moins, j'aurais participé. Ah, nouvelle loi. Autorité de la couronne limitée. Les dirigeants peuvent choisir une autre loi de succession par partition. Ah, cool. Les titres peuvent être révoqués. Les vassaux peuvent être soustraits. Mais je l'aime de plus en plus, ce duc Guillaume, là. Donc là, ça veut dire que logiquement, je peux aller là. Et mettre en... Ah non. La partition. Ah, part égale, d'accord. Ok. Ah, faut peut-être que ça passe du coup. Qu'est-ce qu'on a en complot là? Ouais, on va continuer à l'influencer lui. Diligence des travailleurs. Ouais, c'est très bien ça. On va les poursuivre les... Tiens, on va aller aider le duc là. Non, je peux pas les aider. On disperse. Hop. Ça ira très bien, moi, des impôts. Ah, un secret découvert, mince. Pof, pof. Qui c'est, qui c'est? Un enfant illégitime. Ah, ah. On va le faire chanter. Et elle est cannibale. Hein. C'est n'importe quoi la cour du comte Raoulf. Je commence à avoir pas mal de secrets. On va essayer de le déstabiliser. Mais ça serait peut-être plus intéressant d'avoir des secrets à la cour de France. Je me dis, parce que c'est vraiment là le nerf de la guerre. Hein. Si je veux récupérer le duché. Voilà, la cour de la reine. Hop. On est comment en termes de contrôle? Je pense qu'on est bien partout là. Ouais, très bien partout, ça se développe bien. Alors est-ce que je peux organiser à nouveau? Pas encore, bientôt. En 908. 909. Le 30 décembre. Je vais pouvoir là. On va pouvoir aller chasser. Allez, allons-y. Allons chasser. Ah, les hameçons forts contre elle. Oh, elle a 18 en martialité, elle est excellente. Je vais l'inviter à ma cour. Hein. Après, je peux aussi la laisser à la cour du duc de Toulouse, là.
Un fils et un fils, il a deux fils en fait. Ok. Est-ce que je peux arranger un mariage là? Bon, on va continuer à avoir des hameçons sur ce cours là, on verra ce qu'on en fait. Ah, Charibert est mort. Mince. C'était qui lui? Ah bah c'était mon maréchal. Bah je vais inviter l'autre à la cour. Hein. Y a pas photo. Elle était très bien. Elle est où? C'est elle là. Elle est à la cour. Hameçon. Bien sûr que tu acceptes. Tu vas aller être maréchal là. Quoi, elle est pas encore là? Chasse, le sanglier. Mon évêque suffragant Fortin aperçoit en premier le sanglier puissant et difficile à distinguer de son environnement. Il nous observe à travers le sous-bois. Je ne quitte pas l'animal des yeux et c'est presque comme s'il pouvait sentir mon intention, car il part soudain. Nous chevauchons 75 de prestige. Alors elle est où Camilla là? Pourquoi je peux pas la voir? Elle n'a pas dû arriver encore. Le sanglier. Alors que nous poursuivons le sanglier dans sa futée à travers un ravin, le cheval de Fortin perd pied et l'envoie au sol. Ce n'est pas fatal, mais il se tord de douleur. Continuons, je veux du prestige, tant pis pour Fortin. Ah, ça va mieux en prestige, ça fait plaisir ça. Alors attendez, pause. Charibert est mort. Elle est où là? Je l'ai invitée à la cour. D'accord. Est-ce que je pourrais pas lui trouver quelqu'un? Attends, tu veux pas te marier avec elle? Si. Très bien, arrive à la cour. Faction contre le duc Guillaume, vous reconnaissez le contrat ouf? Ah! Bon. Bon, je sais pas où elle est cette... Ah! C'est une femme, c'est pour ça que je peux pas la mettre en maréchal, sans déconner. Si c'est ça, c'est vraiment trop moche. Putain. J'ai personne de bien là. Ça craint, hein. On peut inviter quelqu'un de plus là. À mon avis, c'est pour ça. Bon, ben on va mettre quelqu'un de nul en attendant. C'est pas cool, mais bon. Pas trop le choix, hein. Mon fils est héritier. Pas trop son truc. On va pas lui faire former les commandants, par contre, vu comme c'est une ligne. Donc j'ai fait la chasse. Est-ce que je peux faire le banquet? Bientôt. 7 avril. Chasse de retour des contrées sauvages. La chasse touche à sa fin. Nous montons sur nos chevaux pour quitter les collines, tandis que les serviteurs préparent le sanglier. Il y a un autre jeu pour le retour. Malgré nos difficultés en cours de route, la chasse s'est très bien passée. 150 de prestige. Donc là, je vais pouvoir déshériter celui qui va récupérer le plus de trucs dans un premier temps, donc c'est-à-dire lui. Qui est marié à... Il n'apporte pas d'alliance. Ah si, ouais, pas très grave. Bon. Je teste, hein. C'est mieux. Donc toi, t'es le prochain sur la liste, mon gars. Dans 12 de prestige, je te déshérite. Comme ça, au moins, ça évitera le morcelage du territoire. Et mon prochain héritier, ça sera peut-être un peu mieux pour avancer. Chaque fois, c'est relou, je suis obligé de refaire la guerre à mes frères et tout ça. Donc, bon.
Tant qu'il n'y a pas la loi de la primo machin, on fait comme ça. C'est quoi d'ailleurs, histoire d'utiliser les bons mots. Tic, tic, tic. La primogéniture. Atout martial. Ah tiens, je vais pouvoir inviter de nouveaux chevaliers. Ça c'est bien ça. 4 chevaliers supplémentaires. Et avant ça, c'est l'heure du banquet. Enfin on va faire les deux, c'est pas grave. Ah non, ça coûte 150 de prestige, on va attendre. D'abord on va déshériter l'autre. On sait jamais. Si je meurs subitement. Ah, un nouveau secret lignage. Enfin, cet enfant est un bâtard. On va la faire chanter. Oh, elle a 20 intendances, elle. Waouh. Mais c'est pareil, quoi. Si c'est une femme et que je peux pas la mettre à la cour, c'est con, quoi. Enfin, mon conseil. Non, c'est ça. Ah, mais non, pourtant, elle est liée, là. Donc là, si je l'invite à ma cour. Ah, le festin. Bienvenue. Influencé. On va continuer à obtenir avec lui. Donc là, si je l'invite à la cour... Le festin. Insulté avec goût. Alors que la nourriture est amenée dans la grande salle à manger, une odeur atteint mes narines et me fait sourire. J'ai malencontreusement oublié de dire au qu'il de mon insatiable vassal modeste manériquet n'aime pas la coriandre. Ah! Tous ces gens qui n'aiment pas la coriandre. C'est honteux. Je vous souhaite à tous la bienvenue et j'espère que vous trouvez le plat à votre goût. Ah, un petit hameçon contre le... Et en plus ça me fait gagner du prestige, c'est très bien ça. Le festin partout sur ma nouvelle tenue. Nous pouvons tous dire que Ebira a trop bu. C'est qui? C'est ma fille. Qu'est-ce qu'elle fout, quoi? Bien qu'elle insiste pour nous convaincre du contraire, se lever de son siège s'avère déjà trop lui demander. Ok. Donc soit je l'engueule en lui disant qu'elle devrait avoir honte. Je dépense 150 de prestige. Ça baisse mon opinion envers elle. Par contre, ça me fait gagner du prestige par mois. Ouais, je vais dépenser que 75 de prestige. Elle est adulte. Alors, petite pause. Gisèle est arrivée à la cour. C'est ça en fait, on peut pas mettre de femme à la cour à part le maître espionne quoi. Putain. Bon ben écoute, tant pis, elle sera là. Ah ça y est, ils peuvent se marier. Bah oui, hein, moi je veux bien être allié avec lui, bien. Hein. Je galère trop avec mes Irlandais, j'ai un comté sous le royaume d'Écosse et un autre sur le comté des Anglais. Compliqué de le récupérer. Ouais, je l'ai pas faite celle-là de... J'avais commencé puis je suis parti en mode sandbox sur Carcassonne. Allez, ils sont mariés, donc maintenant j'ai une bonne alliance avec Bigorre, le comté de Bigorre. C'est parfait. Très bien, tâche terminée. On va continuer à choper des secrets à la cour. Ouais, j'ai peu de chevaliers, je sais. Je peux en avoir plein maintenant. Mais avant ça, nous allons déshériter dernier fils. Enfin, là, non, non. Voilà, mon petit Aznar, il va tout récupérer. Il est vieux déjà. C'est un scélérat perfide. Bon, on va repartir sur du complot, je crois, la prochaine génération. C'est pas plus mal. On va faire quelques assassinats, ça me manque. Bon, j'ai plus de prestige, mais je suis établi désormais. Ça va beaucoup mieux. C'était un petit peu l'objectif de cette partie. Cet épisode en tout cas. On commence à bien remplir les caisses aussi. Il y a toujours mon seigneur Lige qui m'embête avec ses impôts élevés. Bon, mais c'est bien passé ce festin. Il fait gagner de la diplomatie, de l'intrigue, du prestige. Ça y est, je vais pouvoir faire venir des chevaliers. Hop. Ah. Ah mince, pff, super, il est mort. Qu'est-ce qu'elle est devenue ma fille? Elle est devenue rien du tout quoi.
Elle est où? Elle s'est retrouvée célibataire en 2-2 quoi. Non, je vais pas la marier à mon petit-fils, non. C'est une très mauvaise idée, ça, vous êtes cinglé ou quoi? Ah oui, surtout qu'elle m'appartient plus quoi, non mais c'est n'importe quoi. Ben, reste là-bas, t'es bien vivant. Chevalier est arrivé. Bon, je crois que je vais arrêter d'influencer le bourgmestre Fortin, là, ça va beaucoup mieux avec lui. Je vais retourner influencer mon seigneur Lige. Alors, est-ce que je peux toujours pas, hein. Je peux pas baisser l'impôt, quoi. Pourquoi il accepte pas? Et un hameçon. Donc, il faudrait que je récupère un hameçon contre lui. Ça m'embête, là, cette histoire d'impôt. Alors, est-ce que je dis à ma... Ah, on va changer ça. Bon, il reste 30 jours, là, cet hameçon supplémentaire. Voilà. Espionnage, déviance. Alors qu'elle remplissait ses fonctions, mon maître espion Giovanna a découvert un secret caché par la bourgmestre Escamot de Coulommiers. Ok. Sa façon d'obtenir du plaisir est révoltante pour toute femme décente, et pourtant elle n'y est simplement incline. Elle est carrément empressée. Cela est contre nature et écœurant. C'est une offense envers Dieu. Mais très bien, écoute. Si, tu vas aller à la cour de Barcelone maintenant. D'accord, donc on a un hameçon de plus là. C'est elle, hein. C'est la bourgmestre. On va la faire chanter, on verra bien. C'est bon. Garde recrutée pour la levée. C'est où? C'est Albi là? Qu'est-ce qui se passe à Albi? En fait, c'est voilà, c'est mon... Pause. C'est mon maréchal là qui vaut pas un caillou quoi. Bon, j'ai de nouveaux chevaliers. Est-ce que j'en ai pas un qui est bon maréchal? C'est mon fils en plus. Ah, il est un peu mieux lui déjà, il a 11. Allez. Est-ce que ça va au niveau du contrôle là? On est toujours à 100 partout. Ouais. Bon, lui il est moyen, donc on va l'éviter de le faire entraîner. On rappelle, oui, ok. Très bien. Alvar est adulte. C'est celui-là, c'est le futur héritier. Un athée néfaste. Attends, il n'y a pas un fils qui m'a paru de nulle part là? Non, c'est bon. Ah, c'est le fils de Aznar là, c'est ça? Même pas. Ah non, c'est mon bâtard, je crois. Ah. Un secret sur elle, c'est pas mal ça, un secret sur une princesse, dis donc. C'est intéressant. Ah. Ma maître espionne est morte. Alvar de Comminges, il est bon lui. Le petit jeune là. Alors j'ai cet hameçon là. Qu'est-ce que je pourrais lui demander à elle? Pas grand chose, elle est en prison. Ouais. Attends, je suis pas en train de... Pourquoi je suis pas en train d'influencer le duc Guillaume? C'est celui qui m'intéresse. Pire. Mon petit-fils, ce bon vieux Nicolas. Moi ce qui m'intéresse c'est que ça soit lui.
C'est pas possible. Non mais lui j'ai un hameçon contre lui donc il a pas été longtemps. Corruption réduite. Hein. Ok, très bien. C'est qui prêche une doctrine orthodoxe. Hein. Oh et Fortune, tu m'ennuies hein. Ah. Incroyable ça. Elle a refusé de chanter. Ouais, la balance hein. Alors là par contre je pourrais le rejoindre à la gare, ça lui ferait plaisir. Ah bon mais il est de quelle foi lui? Catholique français et moi je suis quoi? Catholique occitan mais ça va pas la tête. D'accord, ouais, vraiment le truc de rejoindre la gare, ouais, je comprends pas tout. Bon. On n'est pas loin de pouvoir là. Hein. Un enfant. Ah oui, ça aide quand c'est un enfant. Quoi. Ce serait pas mal, c'est de. Je crois que je vais me rabattre sur. En attendant le duché, me rabattre sur Béziers. Ma femme, la comtesse Elvira, est de nouveau absente de nos appartements à la tombée de la nuit. Elle a été distante ces derniers temps, perdue dans ses pensées et rarement vue à la cour. Ok. Qu'est-ce qui se passe? Je vais la confronter. Hein. Ouais, d'accord, ça s'arrange pas. Ouais, je vais demander à mon évêque de fabriquer une revendication sur Béziers. On va récupérer ça hein, en attendant. Parce que là, tant que je peux pas solutionner le problème avec la cour de Paris et le duché de Toulouse, je sais pas comment faire en sorte que le roi accepte. Clémence pour les mercenaires. L'animation d'une auberge, un bon cidre, une soirée calme après une longue journée d'entraînement, tout espoir de détente s'évanouit lorsque ma chope m'est arraché les mains par un mercenaire chancelleur souvenu. Je vous en prie, monseigneur, implore le bagiste. Les bruits de Louis consomment sans payer depuis des jours. D'accord. Capitaine Louis, le marcheur de Vasconie. Soit je paie pour lui. Coût de recrutement de mercenaires réduit. Ouais, non, on va les foutre dehors. Continuez à chercher les secrets. L'OP est adulte. Parfait. C'est sur ça. Ouais, c'est bon. Arranger le mariage à l'OP. Avec lui là. Ouais, une petite alliance par contre. De où lui? Je vais peut-être trouver quelqu'un d'autre, hein, franchement. D'accord. Bon, allez, j'accepte. Ouais. Ça va trop vite, ça passe trop de choses. Il a gagné la guerre, très bien. Atout martial disponible. Par la cour. On va se marier plus facilement. Un cadeau bien choisi intérieur est arrivé à la cour spécialement pour me confectionner tout vêtement que je pourrais désirer. Maintenant que son travail est terminé, je peux dire qu'il est très compétent. Bien que le cadeau soit anonyme, Gisèle a fait tout son possible pour que je découvre que ça vient d'elle. Courtisane, d'accord. Ça fait quoi des vêtements parfaitement ajustés pendant 10 ans? Bien pour la même culture. Ok. Non, je veux pas. Ok.
Ah, un secret, déviance. Ouais, on l'a fait chanter. Ah, Porta est mort. Nouvel évêque. Qui? Il est bien lui. Il m'aime bien déjà. Il est de Carcassonne, lubrique, timide, appliqué, fin intellectuel, il a une bonne érudition. Il est très très bien. Je voulais voir si je pouvais... On peut pas ajouter des gens hein, sur les compos d'influence. Bon, j'ai plein de hooks là, mais plein d'hameçons, mais bon. Je sais pas trop comment faire pour l'instant. On verra bien. Allez, continue à récupérer des secrets. Allez, on va bientôt pouvoir avoir la revendication. On va peut-être se faire une petite guerre avant de clôturer cet épisode. Ah, alors, il faut un pot de vin du coup. 66 et j'ai une revendication fragile. Allez, on va mettre pause. Et on va se faire ça. Déclarer la guerre. Ça ne coûte pas grand chose parce que voilà, c'est un enfant. Ça coûte moins cher. C'est ça qui est cool de déclarer la guerre aux enfants. Il est tout à fait sain ce jeu. Bon, j'ai pas besoin d'appeler des alliés à la guerre concrètement. Hop, on se fait la bataille de Narbonne, la fameuse. Ah mince, je suis mutilé. Mon chancelier est mort. Il y a qui est bon? Ils sont tous nuls. Bon, tant pis. Je suis borgne. On a siège Béziers les amis. Il était temps de récupérer un comté de plus quand même. Qu'est-ce qui se passe là? Au problème. Bon, appeler des alliés à la guerre, ça m'intéresse pas. Je l'emmène tout seul. Il veut un poste lui? 14 en intendance. Bah écoute, t'es meilleur que lui donc voilà. Pas de problème. Je suis à combien de comtés? En récupérant Béziers, je vais être à 5 là. 6 pardon. Continuer à chercher des secrets. Et pas de malus? Non, je vais être à 6 sur 6 là du coup. Appeler à la guerre. Qu'est-ce qui se passe? Oh, demeure-toi avec tes paysans là. Tu dois être chafouetté, moi je suis déjà en guerre mon gars. Allez, c'est bon. Appuyer les revendications. Le comté de Béziers. Ainsi soit-il. J'ai capturé quelqu'un. Le siège est réussi. Fernando Perry. Très bien. Bon, je crois qu'on va commencer à fabriquer une revendication sur Montpellier. Hein. Non, je suis à 6 sur 6, donc là on va attendre un petit peu. Mon héritier va tout récupérer, donc ça c'est cool. On va... comment on fait pour... pourquoi je peux pas lever les armées là? Putain, 10 bandes. J'espère que c'est tout. Ok, c'est payé, très bien. Faible contrôle comptable à Béziers, donc on va envoyer le maréchal qui est pas très très bien. Hop, ici. Ça dépend de quoi ce max? Bah écoute, c'est une bonne question. Taille du pays 6.
Ah, ton intendance, ça te donne un bonus. J'ai quelqu'un qui est très très bon en intendance en fait, ici là. Donc ton intendant te permet d'avoir plus de domaines. Donc j'ai plus 3 déjà avec mon intendant. Et plus 2 par rapport au titre de compte. Et plus 1 par rapport au registre. Le registre, je sais pas ce que c'est. Par contre. Mais un bon intendant aide clairement quoi. Bon ben on est pas mal là pour la conclusion. Encore 5 petites minutes là sur cet épisode. Mais je suis content d'avoir récupéré Béziers. Ça m'aurait frustré de pas récupérer quoi que ce soit ou d'avancer un petit peu à ce niveau là. Lecture à Carcassonne. La soirée s'annonçait en US dès lors que le divertissement de Festa était terminé, mais Gisèle nous a sauvé en suggérant de dire Beowulf. Ben bien sûr. Bon, lui il est toujours pas influencé. Et donc là, on a le duché du Languedoc. J'ai tout. Alors là, j'en suis au stade où j'ai tous les comtés nécessaires pour le réclamer. Je pourrais payer, il faudrait que je paie 250 d'or, je les ai. Par contre, je peux pas usurper un titre appartenant à mon seigneur Lige. Donc ça, je sais pas trop comment faire. Et impossible d'usurper un titre qui a au moins le niveau du titre principal de votre seigneur Lige. Donc en fait, mon problème là, c'est mon seigneur Lige en fait. Ce fameux duché de Barcelone. Je sais pas comment gérer ça. Du coup. Je sais pas du tout. Mais voilà, il faudrait que je me débarrasse de... Il faudrait que j'obtienne un autre seigneur Lige. Et ça, comment le changer? J'en ai aucune idée. Donc, je sais pas, le bouton peut-être. Avec cette histoire de faction là. Créer une faction du prétendant. Ah, je pourrais me mettre prétendant du duché de Toulouse. Ok. Bon, on regardera ça pour la prochaine fois, mais ça pourrait être une piste. C'est quoi la revendication? La revendication, ça te permet de revendiquer un comté ou un duché, du coup. Espionnage, infidélité. Alors qu'il remplit ses fonctions, mon maître espion Alvar a découvert un secret caché par le comte Raoulf de Millau directement. Trop bien. Il a commis des actes charnels avec la comtesse Échive, en laissant balader ses mains sur son corps et en l'embrassant de toutes sortes de manières. Quel scandale, si cela ça venait à se savoir. Écoute, c'est très bien ça d'avoir un secret contre lui. On va le faire chanter, histoire d'avoir un cœur. Moi j'en ai même 2. Bon, il va peut-être pas accepter. J'ai un hameçon. On va servir. Ouais. Là, ça m'énerve cette histoire de seigneur Lige. Bon, je vais essayer d'économiser les 600 pour construire un château ailleurs. Ah oui, mais je suis déjà en 6 sur 6 de propriété, donc ça sert à rien. On va plutôt essayer de graisser des pattes. Du coup, est-ce que je pourrais pas... Il est où ce duc de Toulouse là? Ah oui, maintenant c'est plus que le comte de Millau en fait. Si je fais... ouais, je peux demander au pape de faire des cadeaux. Bon, on verra. Je commence à avoir un coffre en tout cas qui commence à être sympa. Pour le prochain épisode, on risque de pouvoir soit faire des cadeaux pour tenter d'influencer et obtenir des titres supplémentaires, ou alors carrément partir à la guerre et embaucher des mercenaires. On va encore profiter de
Du comte Lopé de Carcassonne qui est un bon guerrier, qui a 54 ans donc qui devrait encore survivre pour essayer de profiter de ses compétences. Une proposition sensuelle. Où que j'aille, je peux être sûr que Gisèle, une roturière de Venise, me suit. Ce regard, les mots qui sortent de sa bouche, c'est exactement ce qu'elle cherche. Coucher avec Gisèle, vous obtenez 10 de stress ou moins. C'est pas très grave en fait, hein, parce que du coup, j'ai pas forcément beaucoup de stress. Je peux mettre fin au complot en gagnant du stress. Je suis à combien de stress? Ouais, je suis à 24 sur 100, donc ça va, j'ai de la marge. Ouais. Je vais mettre fin au complot et prendre un peu de stress. Mariage. Ok, avec le comte Uzès, très bien. Quoi? Qu'est-ce qu'elle a, ma fille Bira? Ah oui, ok, elle quitte la cour parce que c'est marié, très bien. Parfait. Secret découvert. Il va faire chanter lui. D'accord. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose à jouer au niveau du Zest là, du coup? Il n'y a pas d'enfant encore. Je pourrais l'assassiner à lui. 25% de chance que ça passe quoi. C'est pas énorme. Mais c'est pas trop. C'est pas trop la cam quoi. Enfin, c'est pas trop ma spécialité là. Sur cette génération en tout cas. Bon écoutez, très bien. Voilà pour cet épisode 6. On verra la suite la prochaine fois. Quoi qu'il en soit, là je suis pas trop mal sur ce 6. Je commence à avoir une sacrée armée, hein, mine de rien. Une levée à 1400 plus. 9 chevaliers. On est plutôt bien. J'ai des caisses bien remplies, donc j'ai de quoi recruter pas mal de mercenaires. Honnêtement, même le duc de Barcelone là commence à être atteignable quoi. Bon, le problème c'est qu'il a beaucoup d'alliés, mais franchement il commence à être, ça commence à être jouable quoi. Mes alliés plus une grosse troupe de mercenaires etc. Je peux le faire sauter quoi. Si je fais déclarer la guerre, qu'est-ce qu'il me dit? Guerre d'indépendance, tiens. Ah, ça coûte trop cher. Ah, c'est ça en fait qu'il faudrait que je fasse. Je vire son seigneur lige là. Ça me coûte 500. Ou alors je pourrais obtenir le titre contesté. C'est-à-dire, c'est lequel le titre? Ah, duché de Toulouse, voilà, je peux faire la guerre à mon seigneur lige pour le duché de Toulouse. Il me faudra 200 de réputation. Et là, ça pourrait être une bonne guerre. Par contre, ouais. Ah ouais, ça va être un bel objectif, je pense, pour la prochaine fois. Revendiquer le duché de Toulouse. Ah bah écoutez, on verra ça à l'épisode 7. Merci beaucoup à toutes et tous et à très vite. Merci à vous.